Bonjour chère Anne-Livia. Bonjour. Vous revenez ce matin sur le scandale Buitoni sur lequel vous avez enquêté avec Marie Dupin, des dizaines d'enfants contaminés par la bactérie E. coli. Après avoir mangé une pizza de la gamme Fresh Up, on se dirige vers des poursuites en justice. Presque 8 familles de victimes ont saisi un avocat. Oui, ce sont des parents dont les enfants sont tombés gravement malades après avoir mangé une pizza Buitoni. Des enfants qui ont parfois eu leur pronostic vital engagé, d'autres qui sont encore à l'hôpital, sous dialyse. Alors certaines de ces familles ont déjà porté plainte contre X, mais elles se regroupent pour lancer une procédure pénale. Ce qu'elles veulent, c'est d'abord des explications. Comment cette bactérie E. coli est arrivée dans la pâte à pizza ? Comment faire pour que ça n'arrive plus jamais ? Ce sont des questions qui reviennent beaucoup dans les témoignages qu'on a recueillis avec Marie Dupin et Johanna Chabas. Et puis surtout, les parents veulent que les responsables ne restent pas impunis. C'est pour ça qu'ils ont saisi Maître Pierre Debuisson. Il est avocat pénaliste et en droit de la santé à Toulouse et à Paris. Et justement, on est en ligne avec Maître Debuisson. Bonjour. Bonjour. Maître. Que demandent les familles ? Bon, les familles, les parents sont sous le choc comme les enfants, dans l'incompréhension également, et sont en colère. Leur souhait le plus vif, c'est de comprendre effectivement, comme cela vient d'être dit, comment ces produits ont pu être mis sur le marché. Ils veulent que toute la lumière soit faite sur cette affaire, et surtout, je crois que l'objectif commun, c'est de tout faire pour éviter que cette situation qui a conduit à l'intoxication de dizaines d'enfants ne se reproduise. Qu'est-ce que Buitoni risque sur le plan judiciaire ? S'il est vrai qu'il n'y a eu aucun respect de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire, c'est un scandale alimentaire total et absolu, d'autant plus que, comme a pu le révéler les investigations qui ont été faites au niveau médiatique, je parlais notamment des déclarations d'un ancien employé. C'est vraiment RMC qui a révélé ça hier, et au moment même où vous nous parlez, maître, sur la télévision RMC Story, on repasse ces images que donc cet ancien salarié a confiées à RMC, qui sont des images en effet désastreuses. Absolument, qui décrivent un climat d'insalubrité totale au niveau de cette usine et peut-être d'autres usines. Et le fait que plusieurs salariés aient pu alerter leurs supérieurs, qui d'ailleurs ne pouvaient ignorer la situation tellement elle apparaît gravissime, est une catastrophe de plus. Donc la justice doit multiplier les investigations, des perquisitions, des auditions pour faire la lumière sur ce drame. Et donc un juge d'instruction doit regrouper et centraliser toutes les plaintes. Le risque, c'est, pour répondre à votre question, c'est évidemment une condamnation pénale des dirigeants avec des peines d'emprisonnement à la clé, puisque pour homicide involontaire, je rappelle que des parents ont perdu leurs enfants, ce qui est absolument dramatique, et je n'ose imaginer la détresse de ces parents qui sont plus que bouleversés. La peine d'emprisonnement pour un homicide involontaire, c'est jusqu'à 5 ans. Merci maître Pierre Debuisson. On reviendra évidemment régulièrement vers vous dans les semaines qui viennent pour voir l'évolution de l'enquête. Anne-Livia, comment se défend Buitoni ? Eh bien justement, la marque a réagi aux images qu'on vous montrait hier, que vous venez de revoir. Ils ont reconnu que ces photos ont bien été prises dans l'usine, mais que ce n'est jamais aussi sale habituellement. Et Nestlé, c'est le groupe qui est propriétaire de Buitoni, assure aussi que les tests qu'il a fait lui-même dans l'usine sont négatifs. Dans tous les cas, la bactérie a bien été retrouvée dans les pizzas, alors que c'est la responsabilité de l'entreprise de s'assurer que ce ne soit pas le cas. Anne-Livia Tolinky, cette enquête remarquable, vous l'avez découvert dans RMC chez vous. C'est vous aussi qui nous écoutez, qui nous avez alerté, qui avez alerté Anne-Livia, Marie Dupin et toute la rédaction d'RMC. Comme tout cela, vous n'hésitez pas, vous le savez, il y a un seul chemin, rmc pour vous @rmc.fr, et Marie et Anne-Livia mènent l'enquête.